J'ai une amie qui est sortie d'école d'infirmière. Maintenant, elle est interne. Et elle nous a dit que ce que disait Marisol Touraine, c'était l'hypocrisie. Pourquoi ? Parce que les urgences, elles sont bondées toute l'année, pas que pendant la période de grippe. Vous proposez quoi comme solution ? Alors, il faut donner des moyens au secteur de la santé parce que ça nous concerne très directement. Il est quand même totalement dingue dans une société qui n'a cessé de s'enrichir toutes les années, mais où la richesse est de plus en plus concentrée sur très peu de personnes et avec, on l'a dit tout à l'heure, une montée du mal-logement, de la pauvreté, du travail précaire et de la souffrance au travail. Il est incroyable qu'on retire de plus en plus de moyens à l'hôpital. Moi, ça m'est arrivé il y a quelques semaines d'emmener un fils aux urgences, les urgences pour les enfants. Je ne sais pas comment les gens y travaillent là-dedans. Je ne sais pas comment ils arrivent à tenir. Ce n'est pas insonorisé. Il y a énormément de monde. Évidemment, comme il y a des enfants, ça gueule en permanence. C'est un bruit. Je ne sais pas comment tous les matins ils vont bosser là-bas. Donc, il faut donner plus de moyens à l'hôpital. Mais pour aussi désengorger les urgences, ça veut dire que il faut aussi donner plus d'accès aux soins en dehors des urgences. Parce que malheureusement, il y a de plus en plus de personnes qui vont aux urgences parce que la médecine n'est pas forcément accessible. Vous avez de moins en moins de médecins. Vous avez des territoires où il n'y en a quasiment plus. Et donc, les urgences, ça devient le seul lieu où vous pouvez espérer vous faire soigner sans payer. Et donc, il faut absolument sortir de cette logique. Moi, ce qu'on propose, c'est à la fois de faire péter le numerus clausus sur les médecins, pour qu'il y ait plus de médecins généralistes, d'installer des unités de base des premiers soins, où ce n'est pas forcément des médecins, mais où ces unités de base peuvent orienter sur un médecin s'il y a besoin. Il y a plein de choses qui peuvent se faire sans forcément avoir des médecins. Mais il faut garantir aussi le maillage des hôpitaux sur tous les territoires. L'idée de fermer des hôpitaux, alors que c'est quand même... Qu'est-ce qu'il y a de plus important finalement que la santé, j'allais dire dans la vie, parce que ça paraît tellement évident, la santé et la vie. Quand vous voyez... la seule chose qu'on souhaite quand on travaille, par exemple, c'est naturellement la santé. Quand vous voyez certains candidats, qui disent on va supprimer les fonctionnaires parce que les marchés financiers ont explosé, parce qu'il a fallu rembourser les banques, parce qu'elles sont dans les paradis fiscaux ou qu'elles ont joué avec notre argent, et que ceux qui doivent trinquer, c'est les profs, les infirmières, les fonctionnaires qui sont censés mettre du lien dans la société, c'est profondément aberrant et scandaleux. Mais aussi, toujours en lien avec la santé, pour éviter la multiplication des maladies liées à la santé, eh ben, il faut aussi agir en amont sur les causes de ces maladies. Sortir des pesticides, réduire la pollution de l'air. Tous ces éléments-là sont des éléments qui créent de nouvelles maladies et qui vont nous coûter extrêmement cher à soigner.